Voici la correction vidéo de l'exercice 24A sur la mucoviscidose. On vous demande de nommer le type de transmission, donc savoir si c'est lié au X, au Y ou autosomique, si elle est récessive ou dominante. Demander d'utiliser correctement, donc de justifier l'utilisation de chaque terme. Et voilà, on vous dit que effectivement, certaines maladies sont déjà citées dans le cours, mais l'idée c'est d'analyser l'arbre et de ne pas aller voir d'un point de vue théorique ce qu'il en est. Bon, ici, ce premier arbre, on remarque qu'il y a 1 et 2 individus touchés, et donc finalement que la maladie est peu présente. Donc, première observation que l'on peut faire, c'est la maladie, puisque ça concerne la mucoviscidose, on va pouvoir utiliser le terme maladie, est peu présente. Quand on a une maladie peu présente, dans la synthèse, ici, peu visible, on est dans la colonne des maladies avec un allèle récessif. On va donc faire ici, grâce à cette première observation, l'hypothèse d'une maladie avec un allèle récessif, qu'on va du coup noter petit m pour malade. Deuxième observation, on a un homme et une femme, ce qui va nous permettre de faire l'hypothèse d'une maladie autosomique. On va mettre portée, l'allèle porté par un autosome. Ok, donc dans l'exercice, je choisis pour l'instant récessif et autosome. Si je fais ces choix, quand je suis récessif et autosome, ce qui me permet de faire la preuve, c'est un couple n'exprimant pas le caractère qui a un enfant qui l'exprime. Donc, ici, pour faire la preuve, il me faut un couple n'exprimant pas le caractère qui a un enfant qui l'exprime. Je vais prendre cette preuve et la développer juste ici en dessous pour avoir un peu de place. Ça me permettra de faire la preuve également du point 3 puisqu'on me demande de justifier. Donc, je vais prendre cette partie de la famille qui va coller assez bien avec ce que je cherche, un couple n'exprimant pas le caractère. Donc, je vais utiliser le couple 2, 6, 2, 7 et sa descendance, sachant que dans sa descendance, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'individu 3, 3. Ici, je n'ai pas besoin de connaître le sexe des individus, puisqu'on a fait l'hypothèse d'une maladie qui était non liée au sexe. Donc, ici, cet individu 2, 6, on voit que cet individu ne porte pas l'allèle malade. D'ailleurs, ici, j'ai mis petit m pour allèle malade. On va mettre grand S pour l'autre allèle qui sera donc sain. Mais justement, lui, il a un grand S sain. Son partenaire, pareil. Comme on étudie les autosomes, qu'on soit un homme ou une femme, on a tout par paire. Il nous faut à chaque fois 2 lettres. On va laisser en suspens, et je mets un petit point pour ne pas oublier, cette deuxième lettre. Et je vais étudier l'enfant. L'enfant, ici, le 3-3, on me dit qu'il est malade. Pour être malade, un seul génotype est possible, celui-ci, petit m, petit m. On réfléchit, est-ce qu'il y en aurait quand même un autre? Si je venais mettre SM, est-ce que mon individu serait malade? Non, puisque S, c'est sain, dominant, il s'exprime dans tous les cas. Le M ne s'exprimerait pas. Mais ces petits S, ils doivent bien venir de quelque part. Ce petit M doit venir de quelque part. Il doit venir du premier individu ici et le deuxième du deuxième individu. Ce qui fait que, en fait, je connais les génotypes de mon individu de 6, il est grand S, petit m, et mon individu de 7, il est grand S, petit m aussi, et je remets au propre,
ça vraiment, ma notation sera clairement lisible. Petit m, petit m. J'ai répondu à la question 2. J'ai répondu à la question 3. Je pourrais d'ailleurs compléter la réponse en disant autant d'hommes que de femmes atteintes. Je pourrais aussi mettre que mon individu, 2,6, donc l'homme, est bien porteur sans développer la maladie. Donc le père 2,6 porte l'allèle petit m sans développer de symptômes. C'est une autre justification possible. Elle est même meilleure. Pourquoi est-ce que c'est une bonne justification pour une maladie autosomique? Parce que si ça avait été lié au sexe, lié au chromosome X, alors le père aurait dû être porteur de symptômes, ce qui n'est pas le cas. On demande ensuite le génotype de l'individu 2,6. On a dû le trouver. Hein. Donc, grand S, petit m. Quelle est la probabilité pour l'enfant pour la personne 2,6 et 2,7 d'avoir un nouvel enfant malade? Eh bien, pour ça, on va faire un petit tableau. Je vais prendre l'individu 2,6 et mettre les allèles qu'il peut donner. Il peut donner S ou M. Et pour mon individu 2,7, que je vais donc mettre à la verticale, quels allèles peut-il donner? Il peut donner S ou M. Si on réalise le croisement théorique, cet individu est sain. Celui-ci est porteur, mais ne développera pas de symptômes de la maladie. Celui-ci est porteur, mais ne développera pas de symptômes de la maladie. Celui-ci développera, le dernier, développera des symptômes de maladie. Donc, sur un croisement, on a un risque d'1/4 d'avoir un nouvel enfant malade.